quatre artistes peintres qui sont côté du courant de l'art contemporain. On va commencer par le premier qui est ici, c'est Cornel Vasilescu. Il a il s'approche de 80 ans, il est bucarestois, et il a fait ce genre de peinture sous le régime communiste, qui était une provocation, parce que le régime communiste était d'accord avec le réalisme politique soviétique socialiste qu'il fallait faire des paysans qui pêchent la terre, les fleurs, etc. Voilà. Et puis il a fait ce genre de peinture, il était le seul et le premier abstrait de Roumanie. Il est fini dans les camps. Non, je ne sais pas, je ne connais pas trop de détails, mais quand même, il a eu le courage, il a été destitué parce qu'il était professeur de peinture à l'Institut des Arts Plastiques. Il a été destitué, puis quand les choses ont changé, il a été repris, et puis depuis, il est à très haut niveau en Roumanie. Il est venu chez nous 2 fois, à Briare-le-Canal, et puis dans une autre ville à côté d'Orléans. Ça s'est passé comme ça. Et puis, il a toujours réalisé ce genre d'abstrait. Bon, ici, c'est marqué Briare. Ça, c'est une version de Briare qu'il a ressenti après la visite de Briare. Peut-être on va s'attendre que nos artistes travailleront aussi quelque chose après les visites des châteaux, de ruines. Voilà. On continue. Albert Levente, qui est ici ce jeune monsieur là-bas, il est journaliste et artiste peintre. Ça, c'est un triptyque de 3 œuvres, Silhouette sous le soleil, déjà comme je vous ai donné le titre. Vous pouvez comprendre, voilà, Silhouette, le soleil est là, il n'est pas visible parce que c'est comme ça, c'est pas une photographie, c'est une expression artistique formidable. Il a une technique extraordinaire, il travaille aussi avec le fer à repasser. Parce qu'il a des feuilles d'indigo, vous savez l'ancien indigo, papier de voilà, et puis il applique un papier dessus, et puis avec de la colle, il fait coller ces feuilles d'indigo avec un peu de chaleur, et après il intervient avec quelques couleurs voilà, pour donner un peu la signification de ce qu'il veut présenter. On va continuer avec une dame qui s'appelle Mariana Cintianu, qui est originaire de Constanța, port de la mer Noire, en Roumanie, et qui habite depuis une trentaine d'années à Stuttgart, en Allemagne. Et elle a été invitée à Barcarès, au bord de la mer Noire. Non, Méditerranée. Elle est dans la Méditerranée. Parce que j'ai vu le noir, et ça me donc là, c'est les sensations qu'elle a ressenties pendant le séjour à Barcarès. Je n'ai rien à ajouter, chacun comprend qu'est-ce qu'il veut. En continuation, c'est un artiste peintre de Brasov, notre ville, qui s'appelle Valdemar Martistovic. Son grand-père a été un artiste tricoté en Transylvanie, entre les 2 guerres. Et son père aussi, il a été artiste peintre. Et lui, il a été venu chez nous, en France, en 2005, avec des artistes peintres de Brasov, parce que nous avions, je vous ai expliqué déjà à monsieur de la presse, qu'il a été un jumelage entre Tours et Brasov. Et ces 3 peintres que nous avons fait venir au château du Grand Boucher, du côté de Tours, voilà. Et puis, Valdemar, il fait ce genre de peinture sans donner trop d'explications. Composition 0, composition 1, composition 2, etc. Donc ici, pour donner plus de détails, regardons cette œuvre. Ça fait il a un cycle plus ancien des batailles médiévales, avec les lances. Voilà. Donc vous voyez, les lances sont ici. Et les guerriers sont ces petits carreaux, voilà, qui bien sûr ne sont pas photographiés comme guerriers, mais c'est ça l'explication de ce tableau et de ce cycle. Parce que voilà, ici c'est aussi les lances, et aussi les taches de couleurs différentes qui représentent les chevaliers qui se battaient, voilà. Hein. Donc ça fait une continuation du cycle
des batailles médiévales. Et puis nous avons des livres là-bas avec tous les artistes, des articles de presse, etc., etc. Bon, donc on va continuer maintenant. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Viorel Chirea, qui est un artiste roumain, originaire de la Transylvanie. Je vous ai parlé de la Transylvanie. Il est établi à Aachen. Vous savez qu'est-ce que c'est Aachen? Oui. Aix-la-Chapelle. C'est pour ça que je posais la question. Parce que si vous êtes en Allemagne, c'est Aachen. Si vous êtes en France, Aix-la-Chapelle. Il travaille là-bas. Il est le spécialiste des autoroutes. Il a des larges tableaux. Et ici sont deux tableaux réalisés à Briare, quand il était venu à Briare en 2012. Et donc là, ce paysage fugitif de Briare, mais c'est comme une autoroute avec, sur une longueur de 2 mètres, sur une largeur de 60 cm. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup au public allemand, parce qu'il faut s'adapter, de faire des choses qui sont appréciées par le public. Et là, c'est aussi Briare, c'est un pont à Briare. Voilà. Donc, c'est un peu le nouveau réalisme. C'est Napoléon III qui a fait le pont, non? Oui. En continuation, on parle aussi de la Transylvanie. Ça, c'est un artiste de langue hongroise, comme Levente Albert, qui s'appelle Robert Kötelös. Je l'ai présenté bien. Levente, j'ai bien dit Kötelös. C'est bon. J'ai demandé son autorisation que j'ai bien prononcé. Donc, ces œuvres, il a été à Briare. Et ça, c'est un cycle des œuvres qu'il a baptisées toujours. C'est très abstrait, toujours abstrait. Voilà. Mais pour lui, c'est possible. Toujours un, toujours deux. Et il est plus jeune, mais pourtant il est une forte personnalité dans le domaine de la peinture roumaine. En continuation, nous avons des œuvres de collage. Un collage un peu spécial. Il est un peu flottant, ce collage. Il n'est pas collé directement, totalement sur le carton. Et ces 3 œuvres sont réalisées par Madame Carmen Groza, qui habite en Belgique, à Liège. Elle a été prof universitaire là-bas, à l'Université des Arts, des langues et de peinture. Et donc, sa spécialité est de réaliser ce genre de combinaison de couleurs par ça c'est du papier japonais. Voilà, il les colle, il les découpe, il les arrange, voilà. Et elle a nommé très simple collage CG Carmen Groza 006. Et puis tout est chez elle comme ça, CG 001, 02. Parce que c'est un collage abstrait, bien sûr, ne représente rien réel. Voilà. Et donc elle a pensé, je lui ai demandé, mais vous ne donnez pas un titre à cette œuvre? Oui, c'est ça, CG00 machin. Et puis elle m'a expliqué que c'est pour des raisons très pragmatiques, elle fait comme ça. Et puis là, donc ici, il y a 3 chiffres, donc elle peut arriver à 999. Ouais, ça nous fait la marge, ça donne du temps. On va admirer en continuation des tableaux. Aussi, ça c'est CG009 et ça c'est CG013. Parce qu'elle a fait un cycle de plusieurs œuvres. Chaque artiste travaille dans son style et dans son rythme. Il ne faut pas apprécier l'artiste qui fait 2 tableaux par jour ou un tableau par 2 semaines. C'est très, très aléatoire ça. Bon, en continuation, c'est un artiste peintre qui a été très apprécié en Roumanie et à l'étranger. Il s'appelle Dan Ciocca. Je prononce exactement à la roumaine, comme en italien. Dan Ciocca, il a fui la Roumanie sous le communisme. Il a vécu à New York. Et à New York, il a la formation artistique universitaire, bien sûr.
Et à New York, il a eu des problèmes. Il a fait le chauffeur de taxi, etc. Voilà. Et puis il a rencontré un groupement d'artistes peintres qu'il s'est rejoint avec eux. Et donc il a travaillé ce genre de peinture à New York. Et puis après 90, après la révolution en Roumanie, il a dit je rentre chez moi. Il est rentré à Bucarest parce qu'il avait quand même des propriétés là. Il a récupéré ses propriétés. Et actuellement, il vit à Bucarest et il a son atelier. Voilà. Ces œuvres ont été réalisées à Collioure. Donc, comme j'ai discuté déjà, nous avons eu des résidences d'artistes aussi à Collioure pour le fauvisme, pour suivre les traces du courant du fauvisme. Parce que le fauvisme a été né à Collioure. En 1904, Matisse et Derain ont séjourné à Collioure tout l'été. Ils ont été marqués par les fortes couleurs rouge, bleu, vert, jaune, qui se trouvent dans la nature de ces couleurs. Le vert, c'est les arbres, les feuilles, la mer, c'est bleu, etc. Et donc, Ciocca, il a réalisé le golfe de Collioure, parce que Collioure, c'est un petit golfe, et dans son esprit, c'est ça, le golfe de Collioure. Ça, c'est une composition avec plusieurs collages, mais voilà d'autres collages. Pas comme chez Madame Crozat, le collage, chez lui, il est complètement appliqué, collé sur le carton. Et là, c'est une œuvre un peu différente, d'une autre manière, concert spatial. Donc, comme je vous ai dit maintenant, vous pensez à une musique de l'espace qui, Ciocca a réussi l'a agrafé ici sur ce carton. Ça, c'est sur le carton. En continuation, Nicolas Iorga. Nicolas Iorga, il a 87 ans. Il habite à Bucarest. Il a été professeur universitaire et il a été à Collioure et à Briare. Il a été 4 fois chez nous en résidence d'artiste. Que nous l'avons reçu avec les bras ouverts, comme on fait avec tous les artistes peintres de Roumanie, de Russie, de Pologne, et aussi avec les artistes peintres dissidents dans les pays européens et dans les États-Unis. Et là, c'est bien sûr, vous reconnaissez peut-être Clocher. le fameux clocher de Collioure, stylisé bien sûr. Et là, c'est le phare de Collioure. Là, c'est une île avec des barques. Et là, c'est une œuvre que j'ai personnellement, ça m'a plu beaucoup. C'est de Danube à la Méditerranée. Il n'y a pas de voie navale directe entre le Danube et la Méditerranée, mais il a suggéré des bateaux sur une mer rouge. Et comme ça, il a fait la liaison entre les deux grands, le fleuve et la mer Méditerranée. On continue avec Cristina Giovanni. Elle est originaire de Bacău. Elle travaille au théâtre de Bacău. Bacău, c'est une ville régionale, une capitale de région en Roumanie. Et elle a été à Briare en 2012 aussi. En 2012, nous avons eu une année très prolifique. Les deux artistes qui sont ici sont venus aussi en 2012 à Briare. Et donc, ça, c'est l'intérieur. À Briare, la municipalité a hérité, entre guillemets, a eu un don d'un château. Château de Trousse-Barrière. C'est un château en briques. Et le propriétaire du château a dit, je vous donne le château, mais sous condition que ce soit utilisé centre culturel. Sinon, vous perdez le château. Ils ont fait des documents avec la notaire. Et donc, dans ce château, au rez-de-chaussée, il y a 5 salles, grand espace de château, salle d'exposition. Et au premier étage, il y a 2 grands appartements de château, voilà, qui sont dédiés aux résidences d'artistes. Et nous avons eu quelques 7-8 ans, chaque année, 2-3 mois, nous avons occupé ces appartements pour héberger pour les artistes. Irina, par exemple, a été là. C'était magnifique, ouais. Levente aussi, il a été là. Moi aussi. Daniel aussi, il a été là.
Oh, la vie de château. Toujours en 2012. Vous allez Toujours en prendre 2012. vous allez prendre goût après la vie de château. Oui. Et puis là ça se voit qu'elle travaille un peu au théâtre. Regardez ces Oui, c'est une personnages. scène. Oui, c'est une Ce scène. sont des personnages imaginaires. Elle a trouvé c'est un miroir là qui était c'est là, ici, miroir sur la cheminée. Voilà. Et puis là c'est une fenêtre, et là ici c'est une fenêtre aussi. Donc voilà son univers de peinture qu'elle a créé dans son imaginaire Je Ah, crois brillant. que j'avais cette cheminée dans ma chambre à Brière. Voilà, c'était mignon. Bon, ici je donne la parole à Irina de présenter ses œuvres. Oui. Mais là, j'étais vraiment dans l'impression de ce qui était le temps. À Brière, il y avait beaucoup plu. Alors, du coup, je me suis laissée emporter par cette pétillance de la pluie, surtout sur les deux formats du ton violet-rose. Et comme je baladais pas mal aussi dans la nature et que c'est un peu ma tendance de travailler d'après des structures et des formes que je retrouve magnifiques et que je prends en photo et que je revois à la maison et que en fait ça ne donne plus du tout la même chose que ce que j'ai vu sur place. Donc toutes ces choses entre la balade et le processus photographique et le regard, eh bien ça passe donc par mon propre filtre et ça donne un peu un travail complètement personnel et assez puissant en couleur. Hein. Là, j'avoue que cette année, je compte pas mettre d'orange comme ça, j'ai presque envie de le reprendre, mais ça fonctionne. C'est voilà, vraiment un ressenti du moment, donc c'est que ça me plaisait énormément, que j'étais heureuse d'être invitée par l'association Soleil de l'Est, c'était la première fois. Et voilà, une amitié s'est créée et je suis reconnaissante d'y être encore cette année à côté de vous. Merci. Voilà, merci. Bon, on est avec les dames, Cristina Ciobanu, Irina Iliescu, et en continuation, c'est une autre dame de Transylvanie aussi, de la ville de Timișoara. C'est une jeune artiste peintre qui s'appelle Andreea Foanene. Et elle a été à Briare aussi en 2012. Imaginez-vous à Briare, on a eu une très belle fréquentation. Et ça, c'est la danse des oiseaux à Briare dans son esprit. Pratiquement, il n'y a pas tout à fait un oiseau, mais quand même, ça donne quelque chose des ailes qui font un peu dans notre imaginaire l'idée, mais il faut que je vous le dise comment s'appelle le tableau, sinon c'est difficile. Oui. Et là, c'est aussi une autre variante de la danse des oiseaux à Briare. Ici, c'est aussi, il y a quelques bâtiments en bas, et puis d'autres choses. Et le tableau peut être tourné comme ça, il m'a expliqué enfin. Nous tournons un peu la vision de ce côté-là. Ici, c'est un artiste peintre roumain qui s'appelle Cornel Bărsan, qui habite Paris depuis une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années. Et dans son imaginaire, il a créé I Love Paris. Un jeu d'enfants. Dans les jeux d'enfants. Oui, dans les jeux d'enfants. Oui, donc la Tour Eiffel, le Tour Montparnasse. Oui, C'est ça, l'Arc de Triomphe. Oui, il y a Oui. la mer est aussi pas, Il y a la mer. pas loin. Ouais, la mer est pas loin. C'est la scène. C'est la scène. Peut-être la Seine. C'est l'ami de Daniel. Ils ont fait des études ensemble. Et là, c'est aussi quelque chose assez abstrait, on peut dire, art contemporain. Primo inter, le premier entre les mains du papa. Ouais. Le petit garçon. Le papa, il est presque invisible, sa face, sa figure. C'est le garçon qui est très important parce qu'il est très heureux que se trouve avec son père. Et la troisième œuvre, c'est le vol, ou l'envol, peut-être mieux, au bord de la mer, un enfant qui joue avec les outils pour travailler le sable, et qui l'enfant, il prend, Il prend son vol. voilà. C'est le papa qui le lance en l'air. C'est mon papa.
Ici, nous avons un peintre qui est très spirituel, qui s'appelle Mihail Gavril. Il est à Bucarest. Il a été aussi à Briare en 2012. À Briare en 2012, nous avons eu une vingtaine d'artistes peintres pendant 4 mois. Et donc, ça c'est un peu spécial. C'est un triptyque. Cette œuvre s'appelle Trinitas, géométrie divine. Donc, quand je vous ai dit géométrie divine, déjà on peut penser que c'est quelque chose de céleste, quelque chose lié à la religion. Et donc, il a conçu ça. Et puis, ici, il y a des manuscrits d'autrefois, des images des manuscrits d'autrefois. Et voilà, donc c'est ça ce qu'il a. Et puis, géométrie, nous avons toutes les formes géométriques, le carré, le triangle, etc. Un autre artiste qui est très intéressant, il est unique en Roumanie, il s'appelle Stefan Pelmuș, qui utilise des objets bibliques pour créer ses œuvres. Par exemple, ici nous avons l'agneau. L'agneau, on sait bien que c'est la chrétienté. Nous avons le fouet avec lequel il a été fouetté Jésus. Nous avons des clous de la croix de Jésus, etc. Nous avons aussi le Graal, le fameux Graal, ici. Aussi un autre Graal, un Graal avec du vin vert et un Graal avec du vin rouge. Mais les artistes ont le droit de modifier les choses comme lui convient plus. C'est très... Et puis, ces tableaux, c'est un peu ça. Ils changent les petits objets, ils ajoutent d'autres, ils retirent d'autres, ils changent les couleurs. Et voilà, comme ça, ils donnent des œuvres qui sont très appréciées en Roumanie et à l'étranger. En continuation, c'est un autre domaine, lyrique. C'est un artiste peintre qui est originaire de Moldavie, la fameuse Moldavie que nous avons parlé, de l'autre côté de Prut, qui était l'Union soviétique. Il a fait des études à Moscou et à Leningrad. Déjà, quand je vous ai dit qu'il a fait des études à Leningrad et à Moscou, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'il a aimé de peindre. Donc, c'est des figurines féminines avec une beauté extraordinaire, avec un regard formidable. Portrait de Oana. Oana, c'est un prénom roumain qui est assez utilisé. Et puis là, c'est Zoara, pardon. C'est une autre fille qui lui a tombé amoureux. Voilà. Donc, Dimitri a été aussi à Briare. Donc, ici, espérons que dans 10 ans, nous allons faire une exposition avec les peintres qui sont venus à Lviv. Retour. Bon, on a fini ici. Vous pouvez me poser des questions. Il y a d'autres tableaux si vous voulez. Il y a la médiathèque. Ah oui, pardon. Il y a la On a passé à côté. Ouais, la médiathèque. On a le temps, c'est bon. Oui, bah, si les gens sont partants. C'est une artiste qui est très imaginaire, de Bucarest aussi, Gabriela Kulik, qui a des idées fantastiques et qui les transpose sur la toile. Par exemple, là, avec le petit chariot, voilà, course, voilà. Hein, c'est entre deux mondes. Intéressant comme idée. Là, c'est une image latérale du fameux château de Trus-Barrière. Et donc, ça, c'est nostalgie de Trus-Barrière. C'est le château où réside la résidence. Oui. On va le voir sur les photographies. Et là, c'est ma première soirée à Briare. Hein? Vous voyez, chaque artiste a une façon différente de s'exprimer sur toile, avec des couleurs, avec des images, avec des choses philosophiques, etc. Alors,
qui s'appelle Aurel Dan, qui est originaire de la province de Maramuresh, qui est tout au nord de la Roumanie, qui est limitrophe avec l'Ukraine. On fait du bon vin. Non, il y a... Chica, Là, il eau de vie. Eau de vie. Là, il faut une eau de vie qui s'appelle Palinka, Oui. qui est formidable de bonne, mais qui est buvable à 52 degrés, pas à 20 degrés. Elle a un arôme extraordinaire et quand vous la mettez dans la bouche, vous pensez que vous êtes dans un verger de pruniers. Ou alors vous tombez direct par terre. Bon, Désinfectant. Dan Aurel, il a fait ces tableaux dans son pays. Donc, ce ne sont pas des tableaux réalisés en France, et c'est très typique. Là, c'est la foire au tapis pendant l'hiver. Donc, vous voyez les personnages, les femmes, les enfants, les hommes, etc. Les tapis sont accrochés sur des barres de bois, voilà. Et puis, chacun vient négocier, dire j'aime ça, j'aime pas ça, ça coûte combien, non, non, c'est trop cher, tu baisses le prix. Et puis, c'est comme ça le commerce qui est depuis toujours dans la région de Maramuresh. La région de Maramuresh est une région typique pour la montagne. Vous voyez les costumes. Ça se passe en hiver parce que les gens sont bien habillés, hein, avec des manteaux. Et tout ça, c'est en laine ou en fourrure de mouton. Voilà. Et puis, ils sont un peu indépendantistes. Mais à leur place. Ils sont de très bons travailleurs. Partout en agriculture où ils vont dans Maramurechen, ils travaillent très bien, ils sont très appréciés. En continuation, ça c'est un village, schématisé bien sûr, un village concentrique. Vous voyez, qu'est-ce qui se trouve au centre du village? L'église. Ils sont très croyants orthodoxes bien sûr. Ils sont très croyants. Et puis tout autour des maisons, c'est l'hiver toujours, avec les toitures pleines de neige. Et puis nous avons encore une œuvre de Dan, c'est par là. Derrière la montre d'accueil. Ah voilà, c'est ça. Ah, et là-bas aussi. Oui. Quel magnifique tableau. On a pas compris à ce qu'on Monsieur a Victor vraiment Adenouer. l'occasion de voir. Là, c'est une œuvre dans la connotation religieuse un peu. Les divinités se trouvent ici autour de l'église. Et ça, il a baptisé sa procession appel. Appel pour le Dieu, pour les saints. Voilà. Et puis, on va continuer l'association écologiste. Donc, il a été aussi à Briard. Et tout ce que vous voyez ici en relief, c'est des fragments de végétaux séchés. Il les a collés sur toile et après il a appliqué la peinture. Et là, ça s'appelle quoi? Forêt domaniale. Oui, forêt domaniale 1, forêt domaniale 2. Un peu toujours le même paysage avec les arbres, mais là c'est coloré, c'est le matin et là c'est le soir. Donc vous voyez les couleurs. Il est peintre indépendant, donc il n'a pas d'occupation de boulot à l'État, ni professeur, ni muséographe, ni rien. Et il est très, très apprécié parce qu'il a inventé dans sa tête ce genre d'expression artistique avec les fragments de végétaux. Ici, c'est un peintre très intéressant et original, Nicolas Blake. Il est un peu comme le baron là, qui a fait un trou dans la table. Le duc de Luynes. Voilà. Il a aussi l'évidence en face très développée. Voilà. Mais la curiosité fait qu'il a été à Bucarest, bien sûr. Il a vendu très bien ces tableaux, ce genre de tableaux. Et il a acheté des terres à la campagne, quelques 40 hectares de terre. Il a fait installer une ferme authentique. Il a
lapins, il a des poules, il a des abeilles, il a des arbres fruitiers, il a un étang avec du poisson, il a aussi des terres cultivables. Et puis il fait ce genre de peinture. Voilà un peintre naturaliste. Là, c'est la forêt, bien sûr, en été, et là, c'est la forêt en hiver. Comme il a réussi à sortir en évidence avec le blanc de la neige, tous les arbres. Continuons avec Ion Grigore. Il est en vie, quoi qu'il est. Il est en vie. Ça aide. Ça Oui, conserve. on disait, c'est ce qu'on disait. Ça peut sauver la vie. Ça peut se faire. Ion Grigore a été à Orléans et à Saint-Jean-de-Prés, à côté d'Orléans. Et son travail était depuis toujours ça. Il a été professeur à l'Université des Beaux-Arts de Bucarest pour l'art monumental, monumentaliste, hein, monumental, voilà. Donc, ça se voit déjà, quand j'ai prononcé le mot monumental, tout est statique ici. Il n'y a aucun mouvement. Donc, il a été là-bas. Ça, c'est la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, que vous connaissez bien sûr. On la voit de l'autoroute quand on passe là. Ça, c'est une maison typique de la maison de Saint-Jean-de-Prés. Lui a pris cette maison avec la forêt, là, les arbres derrière la maison, avec les grandes cheminées, voilà. Et puis ici, c'est une autre c'est maison rue Tessier à Briard. Il est très coté en Roumanie, il est décédé depuis quelques années et il se vend bien aux enchères, mais ce n'est pas notre objectif, les enchères. Notre objectif est de présenter au public, aux amateurs, aux gens qui aiment la peinture, qu'est-ce qu'ils fabriquent, qu'est-ce qu'ils font la peinture en Roumanie. Et puis on s'approche du fameux château de Dracula. C'est celui-là, qui est sur le livret de la session culturelle de l'huile. Cornel Dragan, il a ajouté, comme les grands artistes, le nom de sa ville de naissance où il habite, Târgoviște. C'est une ville dessous les Carpates, on peut dire, les Carpates méridionaux, Târgoviște. Et Cornel Dragan, il est à l'origine, il n'est pas peintre. Il n'a pas la formation d'artiste peintre. Il a la formation d'ingénieur dans le bâtiment, ingénieur de construction. Mais il faisait toujours les esquisses, vous savez, les fameuses présentations des bâtiments, des blockhouses, des parcs et tout ça. Et puis à un moment donné, il a dit, j'en ai marre de ça, je vais donner liberté à mon esprit, et il a commencé à faire ce genre de peinture. Il est un excellent aquarelliste, mais ses tableaux sont des acryliques sur le toile. Là, c'est le château des rois de Roumanie, à Sinaia. Et là, c'est aussi quelque chose de France. Bateau à Port-Vendre. Il a été à Collioure. Et enfin, le dernier peintre, qui est très, très bon paysagiste, Radu de Renge, s'appelle, qui a visité, comme vous, comme les artistes d'aujourd'hui, il a visité Gian. Gian, c'est pas loin de Briard-le-Canal, avec le fameux château de Gian. Là, c'est le château de Chenonceau, mais il est un peu d'ambié, parce que les arcades où il coule l'eau ne sont pas très visibles. Il a voulu présenter plutôt l'architecture de l'extérieur, voilà. Château de Chenonceau. Et puis ici, nous avons notre... Ne dites pas, je demande aux artistes. Nous l'avons visité en hôtel. Voilà, Amboise. Là, c'est le fameux balcon. Là où il entrait les chevaliers à cheval pour monter à l'étage au niveau de la cour.
Et regardons aussi que Rato de Ring travaille en classique, en acrylique, en huile sur toile. Et donc, il a des choses magnifiques. Voilà même les flambeaux de la cour qu'on le voyait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle était jaune. Donc, voilà un peu la présentation de cette exposition. Espérons que la presse va publier de bonnes informations pour la préparation. Et si besoin,